Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitres 49 et 50. Dans cette remarquable parole prophétique, nous avons une vue générale de ce qui a eu lieu, et de ce qui aura lieu, dans l'histoire des fils de Jacob. Leur histoire est en réalité, celle de l'homme, envisagé tel qu'il est naturellement, ou sous les divers traits qui se manifestent en lui, après l'intervention de Dieu en Christ. C'est cette intervention, que nous avons prophétiquement dans ce chapitre, particulièrement en ce qui concerne Judas et Joseph. Et nous voyons en Benjamin, un type de la puissance, que Christ emploiera finalement contre tous ses ennemis. La bénédiction de Moïse en Deutéronome chapitre 32, se rapporte plutôt au propos. Mais ici, il s'agit d'enseignements, tirés de l'expérience de l'histoire du peuple. C'est davantage le côté moral, en rapport avec les voies de Dieu. Il pourrait tout d'abord être utile de voir, que le chapitre se divise en 4 parties, et que dans chacune d'elles, il y a 3 tribus. Nous voyons en Ruben, Siméon, et Lévi, la condition naturelle de l'homme. Elle se manifesta dans les fils de Jacob, mais elle est en réalité la condition naturelle de l'homme. En Zabulon, Issachar, et Dan, nous avons les influences qui tendent à l'éloignement, même après que Dieu a béni. Puis nous voyons en Gad, Aser, et Nephtali, la puissance et l'effet du salut de Dieu, attendu et connu par la foi, alors que l'état de l'homme est vraiment discerné, et que l'on peut voir, de quelle manière l'homme tombe sous des influences perverses, même après l'introduction de Christ. Les 3 autres tribus, Judas, Joseph, et Benjamin, parlent de Christ de diverses manières. Ainsi, le chapitre se divise très distinctement en 4 parties, et il renferme une grande instruction. Livre de la Genèse, chapitre 49. Et Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu l'as alors profané. Il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leurs conseils secrets. Ma gloire, ne t'unis pas à leur assemblée. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Nous avons d'abord, l'état naturel de l'homme. C'est la corruption en Ruben, et la violence, en Siméon et Lévi. Jacob dit de Ruben au verset 4, qu'il est bouillonnant comme les eaux. Bouillonnant signifie en réalité, être impétueux. L'homme est emporté, par la force de ses désirs et de ses convoitises, sans être retenu par la volonté de Dieu. Et si quelque chose s'oppose à sa volonté ou à son orgueil, il devient violent. Siméon et Lévi avaient un motif à leur indignation. Mais ils agirent selon l'orgueil et la violence de la nature, et pas du tout dans la crainte de Dieu. Un tel chemin amène le jugement sur les nations, aussi bien que sur les individus, ainsi que nous le voyons en Amos chapitre 1er, verset 11. Cette parole est qualifiée de bénédiction, au chapitre 49, verset 28. Autrement dit, exposer la véritable nature de l'homme, et les influences qui le détournent de Dieu, et bien de la nature de la bénédiction, car ainsi, la voie à la bénédiction est préparée. La repentance est une bénédiction, même si l'on peut la qualifier de bénédiction négative. En réalité, les paroles de Jacob ont éclairé d'une lumière divine toute leur histoire, s'ils avaient seulement daigné y prêter attention. Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion.
Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche, comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shilo vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Juda est présenté comme une intervention de Dieu, en puissance victorieuse, en faveur de l'homme. Il est introduit comme objet de louange, en net contraste avec les 3 tribus précédentes, qu'il fallait dénoncer. Juda est caractérisé par la puissance victorieuse, sur tous ses ennemis, et comme occupant la place de louange et de prééminence, au milieu de ses frères. Nous ne pouvons que voir en cela, celui qui est le lion de la tribu de Juda, victorieux, qui dépouillera les principautés et les autorités, et qui aura une suprématie incontestée. David est le type de Christ sous ce caractère, s'assurant louange et prééminence par ses victoires, après avoir massacré ses 10 000 hommes. 1 Samuel chapitre 18, verset 7. Toute puissance, qui aurait contesté le droit de Dieu à bénir son peuple, a été combattue et vaincue par le véritable David. Sa main est maintenant sur le cou de ses ennemis, et celui qui peut introduire la plénitude de la bénédiction milléniale, est revêtu de puissance royale. Toute puissance hostile à la bénédiction de l'homme, a été vaincue par le lion de la tribu de Juda. Le sceptre est maintenant entre ses mains. Il a été fait Seigneur et Christ. Il est couronné de gloire et d'honneur. Shilo est le prince de paix, le vrai Salomon, et il devient le centre de rassemblement, des peuples obéissants. Au verset 10, le législateur est introduit, parce qu'il est de la plus grande importance d'être en obéissance. Il est dit de Shilo, et à lui sera l'obéissance des peuples. Chacun doit reconnaître son autorité. Nous voyons la seigneurie en Juda, fondée sur le fait qu'il a remporté une victoire complète. Dieu est intervenu en puissance, afin que les hommes puissent obtenir la bénédiction. Quand nous voyons que le Seigneur a agi merveilleusement et puissamment en notre faveur, nous lui donnons la place qui lui appartient. Les versets 11 et 12 envisagent l'introduction de la bénédiction milléniale. Il y aura alors abondance de vin, en contraste avec Jean chapitre 2, où le vin manquait. Ici il ne manque pas, il y en a en abondance, ce qui suggère la plénitude de la joie divine. Juda et Christ, en victoire et en puissance royale, pour dispenser la bénédiction, et pour introduire la plénitude de la joie. Quoique le millénium ne soit pas encore venu, la plénitude de la bénédiction et de la joie peut être obtenue. Dans les psaumes, où le millénium est anticipé, il y a beaucoup d'expressions de joie et de louange. Mais la joie du royaume est notre part actuelle, d'une manière spirituelle. La plénitude de la joie a été introduite. L'apôtre Jean dit, « Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit accomplie. » 1 Jean chapitre 1er, verset 4. Cette pensée soulève un exercice, qui nous amène à nous demander, pourquoi tous les croyants ne possèdent pas cette joie? Si Dieu est si merveilleusement intervenu par le vrai Juda, pour la bénédiction des hommes, et pour l'introduction de la joie divine, pourquoi tous ceux qui confessent Juda, ne sont-ils pas dans la joie de cette bénédiction? Les 3 tribus suivantes, nous fournissent la réponse. C'est parce que nous admettons ce qui est du monde. Zabulon logera sur la côte des mers, et sera sur la côte des navires, et son côté sera près de Sidon. Zabulon se met en relation avec le monde, en rapport avec le commerce, car Sidon est une figure du monde commercial. La plupart d'entre nous avons affaire avec le commerce, d'une manière quelconque. Mais il nous faut prendre garde, que nos cœurs ne deviennent pas un refuge, pour ces navires. Être occupé des affaires d'une manière excessive, et à gagner de l'argent, est souvent un pas vers le déclin spirituel. Il en est souvent résulté, que les saints ont été entraînés, à un contact moral avec le monde. Je suppose que beaucoup sont ainsi empêchés d'avancer, car avancer dans le monde, signifie bien souvent, reculer dans les choses spirituelles. Il arrive, que des gens abandonnent des privilèges spirituels, pour un peu d'argent. C'est un exercice sérieux pour chacun de nous. Sommes-nous ici seulement,
pour marcher dans le sentier de la volonté de Dieu, ou cherchons-nous pour nous-mêmes, quelque avantage de nature mondaine? Y a-t-il quelque part, un trait de Sidon? Quel est le désir du cœur? Voilà la question. Chaque saint devrait être exercé à être ici, pour la volonté de Dieu, et non pour réussir dans ce monde, comme on dit souvent. Si nous étions ici pour faire la volonté de Dieu, nous laisserions cette volonté tracer notre sentier. Il est dit de David, en Actes chapitre 13, verset 36, après avoir en sa génération servi au conseil de Dieu. Voilà le vrai travail, et la dignité d'un saint. Si c'est la volonté de Dieu, que l'on prospère dans les biens de ce monde, c'est bien. Il plaît à Dieu d'arranger les choses ainsi, afin que quelques-uns de ses saints aient les moyens d'aider leurs frères nécessiteux. Il s'agit de savoir si nos cœurs s'occupent des choses du monde, pour le profit que nous pouvons en retirer. Si un saint penche de ce côté, il agit pratiquement comme le monde, et sa frontière sera bientôt reculée jusqu'à Sidon. Mais lorsque le salut de Dieu intervient, il délivre son racheté de tout cela. Issachar est un âne ossu, couché entre deux parcs. Il voit que le repos est bon et que le pays est agréable, et il incline son épaule pour porter, et s'assujettit au tribut du serviteur. On voit en Issachar, le pas suivant sur la pente. Issachar est un âne ossu, couché entre deux parcs. Il voit que le repos est bon, et que le pays est agréable, et incline son épaule pour porter, et s'assujettit au tribut du serviteur. Issachar est un âne, qui se trouve dans une position tout autre, que l'âne du verset 11. Au lieu d'être béni, bien nourri et en joie, il est maigre, et dans la servitude. Et qu'est-ce qui l'a amené à cette condition? Le désir d'avoir bon temps, et de marcher avec le monde, sans être incommodé. Mais pour ce faire, il faut qu'il sacrifie sa liberté comme serviteur de Dieu, et il doit s'assujettir au monde. Si vous essayez de plaire à la fois à Dieu et aux hommes, vous ne pouvez que vous asservir. Vous vous retrouverez, pris entre deux feux. On ne peut concilier confort égoïste, et liberté spirituelle. Nombreux sont les croyants, qui par désir d'avoir de bons rapports avec les gens, tombent dans l'esclavage, et ont peur de parler de Christ. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1er, verset 10, « Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. » Quand le salut de Dieu intervient pour nous, nous avons la liberté. Nephtali est une biche lâchée. Genèse chapitre 49, verset 21. Si vous vous trouvez en servitude, et que vous vous adressiez à Dieu à cet égard, vous serez délivrés par la puissance de son salut, et vous serez libres. Je suppose que nous savons tous, combien facilement on se laisse asservir. Mais nous devons chercher à demeurer libres, pour parler de Christ. Plus longtemps nous nous tiendrons dans le sillage des gens, comme étant de leur bord, plus il nous sera difficile, d'ouvrir la bouche pour parler de Christ. Dan jugera son peuple comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Un pas sur la pente en amène un autre. D'abord en Zabulon, il y a le désir du gain dans ce monde. Puis en Issachar, le désir de passer ici s'entend confortablement, en se reposant. Et ensuite, Dan devient un serpent sur le chemin. Lorsqu'il est dit au verset 16, il jugera son peuple, je suppose qu'il s'agit de la place qu'il devait avoir, et il finira par obtenir une place dans le pays. Il est le premier à recevoir sa portion assignée, en Ézéchiel chapitre 48, mais seulement après la venue du salut de l'Éternel en sa faveur. Avant cela, il avait une triste histoire. Dan fut la première tribu, qui établit définitivement l'idolâtrie. Ils volèrent l'image taillée de Michée, avec tout ce qui s'y rapportait, et prirent le petit-fils de Moïse, pour en faire leur sacrificateur. Juges chapitre 17 et chapitre 18. Ils prirent l'initiative dans l'apostasie, en tant que tribu. Si l'on persiste à suivre le chemin du déclin, on devient un adversaire de ce qui est de Dieu, qui conduit à l'apostasie. C'est une chose bien solennelle, lorsqu'on se place sur le chemin de l'égarement, car nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons aller. Bien des personnes,
qui autrefois rompaient le pain, sont maintenant dans le monde, semblant avoir rejeté toute contrainte divine. Et on tremble en pensant à ce que pourrait en être la fin. Il est bon de se laisser avertir, au premier signe de déclin, et de se tourner vers Dieu, pour qu'il nous sauve. Dieu soit béni, ce salut est à la disposition de chacun de nous. Puissions-nous toujours avoir, non seulement des consciences sensibles, aux premières indications du déclin et de l'égarement, mais également des âmes disposées à se tourner sans retard vers Dieu, pour profiter de son salut. Lorsque Dan est devenu adversaire et apostat, Jacob dit au verset 18, « J'ai attendu ton salut, ô Éternel. » Il comprend que tout ce qui est de l'homme en lui-même est sans espoir, et que s'il doit y avoir un résultat pour Dieu, ce ne peut être que par la venue du salut de Dieu. Ce verset 18 est un point tournant dans ce chapitre 49 de la Genèse. Jusqu'à ce point, du côté de l'homme, on ne voit que manquement, qu'il s'agisse de l'état de l'homme naturel, ou des divers traits significatifs de l'égarement, qui caractérisent ceux qui tombent sous l'influence du monde. Si quelque chose est conservé ou restauré, il faut que ce soit dans la puissance du salut de Dieu. Si l'on s'attend au salut de l'Éternel, il en résultera de la puissance qui permettra de vaincre, de la satisfaction, et de la liberté, comme on le voit dans les versets suivants, en Gad, Aser, et Nephtali. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il leur tombera sur les talons. D'Aser viendra le pain excellent, et lui, il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée, il profère de belles paroles. Zabulon et Issachar avaient été vaincus, et l'ennemi avait fait un fort assaut contre Gad, car une troupe lui tombera dessus. Mais à la fin, il se distingue comme étant le vainqueur. Le salut de l'Éternel le rend vainqueur. Combien de saints dans l'Écriture ont fait cette expérience? Jacob, David, Pierre et Marc sont des exemples d'hommes qui exposaient leur propre faiblesse aux assauts de l'ennemi, mais qui ayant été les objets du salut de Dieu, finirent comme vainqueurs. Chacun d'eux a connu une fin heureuse. On aspire tous à finir en vainqueurs, car ceux-là reçoivent une belle part. C'est ce qui se voit en Aser et Nephtali. D'Aser viendra le pain excellent. Et lui, il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée. Il profère de belles paroles. Versets 20 et 21. Le vainqueur est satisfait et libre, et il peut servir et distribuer aux autres. Tout cela est en contraste marqué, avec la maigreur et la servitude, qui caractérisent Issachar, l'âne ossu, au verset 14. Aser est heureux, il est bien nourri, et il peut fournir de bonnes choses aux autres. Il fournit les délices royales. C'est une marque de la maison de Dieu, que ceux qui y vivent ont du pain en abondance. De plus, Nephtali est en parfaite liberté, ses mouvements ne sont aucunement entravés, et lui aussi peut donner aux autres. Cela montre que celui qui obtient la victoire, dans la puissance du salut de Dieu, non seulement en profite lui-même, mais il devient une source de bénédiction pour d'autres. Ces choses sont d'un intérêt spécial, quand nous considérons combien elles sont nécessaires, pour mettre le cœur en liberté, afin d'avoir une vue étendue de Christ. Il me semble que le résultat de ces choses est un grand accroissement dans la compréhension et l'appréciation de Christ. C'est-à-dire, une compréhension de Christ, comme ce que nous voyons typiquement en Joseph. Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, et il t'aidera. Et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres, jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères.
Joseph est une expression de Christ, dans un caractère très agrandi et étendu de bénédiction. Il est une branche qui porte du fruit, dont les rameaux poussent par-dessus la muraille. Et des bénédictions sans mesure sont sur sa tête. Les âmes qui profitent du salut de Dieu sont libérées de tous les éléments qui les empêchent de comprendre qui est Christ. C'est une grande chose d'être pratiquement libre des influences du monde et des principes qui agissent dans la chair pour pouvoir croître dans la connaissance de Christ. Celui dont la frontière touche à Sidon, ou qui se trouve couché entre deux parcs, ne peut être élargi. On a observé, en Apocalypse chapitre 2 et 3, que dans les 4 dernières assemblées, l'expression « que celui qui a des oreilles suive la promesse faite à celui qui vaincra ». Ce qui implique que seul le vainqueur a des oreilles. Un état spirituel est nécessaire pour apprécier et recevoir un ministère de Christ. Nous voyons ceci dans la première et la seconde épître aux Corinthiens. Le cœur de Paul était rempli de bénédictions illimitées en Christ, mais il avait été à l'étroit à cause de l'état charnel des Corinthiens. Il pouvait dire, dans la seconde épître, au chapitre 16, versets 11 à 13, « Notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi, élargissez-vous vous aussi. » Le jugement de soi étant venu, il y avait maintenant de la place pour être élargi. La bénédiction de Joseph montre le grand élargissement survenu, en conséquence de ce que Christ a pris sa place de Nazaréen, à la droite de Dieu. Le Seigneur disait lui-même en Luc chapitre 12, verset 50, qu'il était ici-bas à l'étroit. Mais maintenant, il est sorti de tout. Son fruit dépasse de beaucoup les limites d'Israël. Il est la source du fruit pour Dieu parmi les nations, dans la puissance de l'Esprit, pendant qu'il est haï, rejeté, et séparé de ses frères. Toutes les bénédictions sont sur sa tête. C'est ainsi que nous le connaissons maintenant dans le ciel, et ses rameaux poussent par-dessus la muraille, pour la bénédiction des nations. Au verset 25 et 26, nous voyons la bénédiction déborder toutes les limites, et surpasser tout ce qui précédait. Les bénédictions de mes ancêtres font référence aux promesses faites à Abraham et Isaac. Elles trouvent tout le oui et l'amen en Christ. Mais les bénédictions sont maintenant manifestées en lui, comme l'homme céleste, ressuscité, qui est monté au ciel, ce qui n'était pas mentionné dans ses promesses. Les promesses dans l'Ancien Testament ne font pas du tout ressortir que les saints seraient célestes, ayant la qualité de fils d'un ordre céleste, et qu'ils seraient bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tout ceci est pour ainsi dire, placé sur la tête de Christ, comme celui qui a été mis à part d'Israël. Étant glorifié à la droite de Dieu, il a été mis au large d'une manière particulière, et l'Église participe à tout ce qu'il est et possède, dans cette position céleste. Il fait allusion à sa position céleste, lorsqu'il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean chapitre 17, verset 19. Les bénédictions s'étendent, jusqu'au bout des collines éternelles. Verset 26. Cela suggère une étendue illimitée de bénédictions, en rapport avec Christ ressuscité et glorifié, celui qui a été mis à part de ses frères. Il a été ici, et il a été haï. Les archers l'ont provoqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Verset 23. Mais le fait qu'il ait été rejeté ici-bas, l'a libéré de toute limitation. Il est allé à la droite de Dieu, et ses rameaux poussent par-dessus la muraille. La bénédiction s'est étendue d'une manière telle, que les nations elles-mêmes doivent être admises à la recevoir. Les Juifs ne suffisaient pas à remplir la maison de Dieu. Les nations doivent entrer aussi, sans quoi, il y aurait des places vides. En Jean chapitre 4, nous voyons les rameaux pousser par-dessus la muraille, jusqu'aux Samaritains. La femme, et d'autres avec elle, avaient part à son fruit, et nous pouvons dire qu'ils devinrent son fruit. Car la branche qui porte du fruit, en porte non seulement pour les hommes, mais pour Dieu. Il dit en Jean chapitre 4, que le Père cherche des adorateurs. Il fallait qu'il y ait quelque chose de très précieux pour le Père, et qui ne soit pas limité. Cette montagne, et Jérusalem, étaient des sphères limitées. Mais ce dont le Seigneur parle, est en dehors de toute limite. C'était adoré en esprit et en vérité. En esprit, se rapporte à l'essence même de Dieu, il est esprit. Et en vérité,
se rapporte à la révélation qu'il a faite de lui-même, en son Fils. Lorsque nous en arrivons là, nous ne sommes plus limités. Nous nous trouvons en présence de Dieu, révélé en amour infini, et là, nous ne pouvons qu'être adorateurs. Cette branche qui porte du fruit, en a porté, qui est délicieux au cœur du Père. L'homme dans la chair a disparu judiciairement, par l'élévation du Fils de l'homme, et les hommes dans l'esprit, deviennent des adorateurs dans la lumière de Dieu, révélée dans son Fils bien-aimé. Naturellement, Jean chapitre 4 anticipe le jour de l'Esprit, et je pense, que nous voyons les rameaux pousser par-dessus la muraille à Colosse, de même que dans le ministère entier de Paul, car son ministère avait en vue, du fruit pour Dieu parmi les nations. Il parle du mystère, à savoir non seulement Christ en vous, vous les nations, l'espérance de la gloire, mais également des traits bénis de Christ, qui se manifestent dans les saints d'entre les nations. Colossiens chapitre 1er, verset 27. Ce sont les rameaux qui poussent par-dessus la muraille, et qui y portent du fruit. Il faut que nous acceptions sa réjection, pour profiter de ces choses. Le passage que nous avons devant nous, nous amène à voir, que celui qui fit les délices du Père, fut haï des hommes, et qu'il n'a point de place dans le monde des hommes. Il produisit dans sa personne, toute espèce de fruits agréables au Père, mais les archers l'ont provoqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Verset 23. Toutefois, il fut fortifié, et soutenu par les mains du puissant de Jacob. Il avait la force de la dépendance parfaite, et les mains du puissant, furent mises sur lui. La figure employée, est celle d'un homme qui tient un arc. Mais les mains d'un autre, sont posées sur les siennes pour les fortifier, de même qu'un homme fort, qui mettrait ses mains sur celles d'un petit enfant, et les fortifierait tellement, qu'elles pourraient faire, ce que seule la force d'un homme serait capable de faire. Nous pouvons dire avec toute révérence, que lorsque Christ était ici-bas, il y avait un homme béni dans ce monde, sur lequel Dieu pouvait mettre ses mains. Ésaïe chapitre 49, verset 8, nous fait voir la place merveilleuse, que Christ occupait ici comme homme. Sa force était dans la dépendance. Il cria vers Dieu, et Dieu lui répondit en un temps favorable. Il dit, en un temps agréé je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Puis il est merveilleux de voir, en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, que les saints sont mis à la même place, pour être entendus, fortifiés, et secourus, tout comme le Christ l'a été. C'est aussi leur privilège, d'être fortifiés par les mains du puissant de Jacob. Les saints ont la place de Christ dans le monde. Parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean chapitre 15, verset 19. Mais ils ont aussi sa place de force, en ce qu'ils sont entendus de Dieu, et secourus par lui. Une belle allusion est faite à la pierre d'Israël, afin de montrer, que le puissant de Jacob est la source de tout. C'est lui qui donne le berger, qui prendra soin de son peuple, et qui est aussi la pierre d'Israël, sur laquelle tout reposera dans le royaume. Les pensées de stabilité et d'ornement, sont en rapport avec une pierre. La stabilité caractérise la pierre, posée comme fondement en Sion. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Et Zacharie parle d'une pierre, au chapitre 3, verset 9, et au chapitre 4, verset 10, sur laquelle il y aura 7 yeux, ce qui a probablement rapport à la septuple qualification pour gouverner, vue en Ésaïe chapitre 11, verset 2. Il est la maîtresse pierre du coin, aussi bien le fondement. Psaume 118, verset 22. Mais il a été d'abord rejeté par ceux qui bâtissaient. Une grande étendue de bénédictions est suggérée ici au verset 26. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles, et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres, jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. On voit que tout est accumulé sur la tête de Joseph. Il est dit de Christ en résurrection, au psaume 21, versets 4 à 6, qu'il est celui qui a une longueur de jour, pour toujours et à perpétuité. Car tu l'as mis pour bénédiction à toujours. Psaume 45, verset 2. Il est mis au large dans le ciel. Il était à l'étroit jusqu'à la croix, et devait dire en Luc chapitre 12, verset 50,
combien suis-je à l'étroit, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Mais il est maintenant au-delà de la mort, et toute la plénitude de bénédiction, qui était dans le cœur de Dieu pour l'homme, est sur sa tête. Comme le céleste, il a une vaste compagnie de célestes, qui ont part avec lui, à toute la bénédiction qui repose sur lui en gloire, à la droite de Dieu. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Il est parlé de Benjamin, comme étant un loup qui déchire, parce qu'il est une figure de Christ venant en puissance, pour détruire ses ennemis, et les ennemis de son peuple Israël. S'il a été rejeté, il faudra que la question de ses ennemis soit réglée. Joseph nous donne une pensée, du caractère merveilleux de bénédiction, qui se lie à celui qui a été mis à part de ses frères, c'est-à-dire, pendant qu'il est à la droite de Dieu. Et l'esprit est donné à ses compagnons de souffrance, ses cohéritiers. Quant à Benjamin, c'est Christ venant pour détruire ses ennemis. Il déchire, il dévore la proie, et partage le butin. Je le mets en rapport avec le psaume 80, où nous trouvons au premier verset, que l'Éternel y est appelé, berger d'Israël, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Puis au verset 8 du même psaume, il est parlé d'Israël, comme d'un cep transporté d'Égypte, et qu'il a planté. Mais au verset 13, le sanglier de la forêt vient déchirer ce cep, et les bêtes des champs le broutent. Un appel est alors fait au verset 14. Ô Dieu des armées, retourne je te prie. Regarde des cieux, et vois, et visite ce cep. C'est dans ce contexte que Benjamin intervient. Le cep de Dieu, sa plante agréable, qui est Israël, a été dévoré et détruit, par le sanglier de la forêt, et les bêtes des champs. Puis nous voyons Benjamin au verset 17 du psaume 80. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme, que tu as fortifié pour toi. C'est Benjamin, le fils de la droite de son père. Il viendra pour détruire, le sanglier de la forêt et les bêtes des champs, et pour rétablir la fertilité du cep, afin que l'Éternel y prenne encore plaisir. Christ détruira tout ce qui s'oppose à la bénédiction du peuple de Dieu, afin qu'il puisse prendre plaisir en son cep. Dieu balayera la scène par le jugement, afin que rien ne puisse intervenir, pour empêcher une complète bénédiction. Et Benjamin représente la puissance de Christ pour accomplir cela. Le moment pour cela n'est pas encore venu, de sorte que nous prions pour les hommes, même pour les méchants et les persécuteurs, afin qu'ils soient convertis et bénis. Mais un jour vient, où une subite destruction viendra sur les adversaires, et les saints seront en accord avec ce que Dieu fera en ce jour-là, de même qu'ils le sont, à l'égard de ce qu'il fait aujourd'hui. Ils diront, Amen, Alléluia, quand Babylone sera renversée, car Dieu détruira alors en jugement. Apocalypse chapitre 19, verset 4. Ces flèches seront aiguës, dans les cœurs des ennemis du roi. Psaume 45, verset 5. Si nous pouvons nous servir de cette figure, ces flèches sont lancées aujourd'hui en grâce. Elles convainquent, mais elles sont munies à l'extrémité, du baume propre à guérir. Elles percent les joints de la cuirasse de plusieurs, abattant l'égoïsme, et amenant les hommes à s'adresser à lui, pour la bénédiction qu'il ne manque jamais d'accorder. Mais les flèches auront bientôt un autre caractère. Elles seront lancées contre ses ennemis, et ils seront détruits. Il faut qu'il en soit ainsi, que la puissance divine intervienne. Un monde rebelle et insoumis ne peut perdurer. Les revendications de Dieu sont mises au défi, et son nom est constamment couvert de blasphèmes. Il ne peut permettre que cela continue. Le temps vient, où le pouvoir divin devra s'affirmer. Quelque grande que soit la patience et la longanimité de Dieu, il ne peut rester indifférent au mal. Il supporte longtemps, mais il y a toujours une limite. Méthusela vécut très longtemps, comme témoin de la longanimité de Dieu. Mais la limite ayant été atteinte, Dieu intervint en jugement par le déluge. L'iniquité de l'homme arrivera à son comble, dans la bête et l'antichrist, et alors, la puissance destructive, dont Benjamin est une figure, interviendra. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur Père leur dit en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et il leur commanda et leur dit, « Je suis recueilli vers mon peuple,
Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron le Héthien, dans la caverne qui est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, et qu'Abraham acheta d'Ephron le Héthien avec le champ pour la posséder comme sépulcre. Là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est fut faite des fils de Heth. Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, et expira, et fut recueilli vers ses peuples. Nous pouvons maintenant considérer un instant le dernier chapitre. La venue de Christ dans le caractère de Benjamin, dont nous avons parlé, ouvre le chemin pour l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, à l'égard du pays de la promesse. Aussi, le livre se termine par la foi de Jacob et de Joseph, à l'égard de Canaan. Jacob y serait enterré avec ses pères, et les ossements de Joseph y seraient transportés. C'est une indication, quant à la foi de ces deux hommes, à l'égard de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, concernant le pays. Après la venue de Benjamin, et après que les adversaires auront tous été jugés, la délivrance sera à Sion, et toutes les promesses concernant la possession de Canaan par Israël, seront accomplies. Livre de la Genèse, chapitre 50. Et Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa. Et Joseph commanda à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours s'accomplirent pour lui, car ainsi s'accomplissent les jours de l'embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Et les jours où on le pleura étant passés, Joseph parla à la maison du Pharaon, disant : « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, parlez, je vous prie, aux oreilles du Pharaon, disant : Mon père m'a fait jurer, disant : Voici, je meurs. Dans le sépulcre que je me suis taillé dans le pays de Canaan, là tu m'enterreras. Et maintenant permets que je monte et que j'enterre mon père, et je reviendrai. Et le Pharaon dit : Monte et enterre ton père comme il t'a fait jurer. Et Joseph monta pour enterrer son père. Et tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, et toute la maison de Joseph et ses frères, et la maison de son père. Seulement ils laissèrent leurs petits-enfants, et leurs menus et leur gros bétail dans le pays de Goshen. Et avec lui montèrent aussi des chariots et des cavaliers, et il y eut un très gros camp. Et ils vinrent à l'Er d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et ils s'y lamentèrent de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit à son père un deuil de 7 jours. Et les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans l'Er d'Atad, et ils dirent : C'est ici un grand deuil pour les Égyptiens. C'est pourquoi on appela son nom Abel Mitzraïm, qui est au-delà du Jourdain. Et les fils de Jacob firent pour lui comme il leur avait commandé. Et ses fils le transportèrent dans le pays de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Héthien, avec le champ en face de Mamré, pour la posséder comme sépulcre. Et Joseph, après qu'il eut enterré son père, retourna en Égypte, lui et ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Et les frères de Joseph virent que leur père était mort, et ils dirent : Peut-être Joseph nous haïra-t-il, et ne manquera-t-il pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait ? Et ils mandèrent à Joseph, disant : Ton père a commandé avant sa mort, disant : Vous direz ainsi à Joseph : Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Et ses frères aussi allèrent et tombèrent sur leurs faces devant lui et dirent : Nous voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit : Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien,
pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point. Moi, je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Et Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut 110 ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm de la 3e génération. Les fils aussi de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant, « Certainement, Dieu vous visitera, et vous ferez monter d'ici mes os. » Et Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Ni Jacob, ni Joseph, ne voulurent être ensevelis en Égypte. Tous les deux avaient eu provisoirement en Égypte un lieu et un soutien, selon les voies de Dieu. Mais l'Égypte n'était pas le pays de la promesse de l'Éternel. Je suppose que Joseph en tout cas aurait pu avoir en Égypte une grande pyramide comme sépulcre, pour commémorer son nom et ses actes. Mais il dit en substance, l'Égypte a eu une place dans les voies de Dieu à l'égard d'Israël, mais elle n'est pas le but de ses voies. Les promesses se rapportent à Canaan, et ne s'accompliront pas avant qu'Israël y soit de nouveau, et c'est là que sont mes affections et mes intérêts. Ni Jacob, ni Joseph, ne virent l'accomplissement de la promesse, ni même aucun des patriarches. À vue humaine, il semblait que ce fût la chose la moins probable, que Canaan leur appartint à jamais. Mais ils moururent dans la foi, ils ne furent pas désappointés. Ils ne pensèrent pas que Dieu leur avait fait défaut, ni à eux, ni à son peuple. Sans doute, ils avaient quelque peu compris que Christ était celui par qui tout s'accomplirait. Les promesses que chérissaient Jacob et Joseph ne sont pas pour le moment des réalités vivantes dans la foi et les affections d'Israël, sauf toutefois dans un résidu, qui selon l'élection de la grâce, se trouve dans l'assemblée. Mais ce qu'ils chérissaient est gardé par la foi dans les saints de l'assemblée. Non comme notre portion, qui est céleste, mais comme la surportion d'Israël. Nous sommes aussi certains que Dieu accomplira les promesses faites à Israël touchant Canaan, que si nous en avions déjà vu l'accomplissement. Joseph laissa un témoignage extraordinaire de sa foi. Ses ossements devaient être rapatriés. Ainsi, on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. C'était un témoignage remarquable rendu à Israël, au temps de sa servitude en Égypte, que les promesses seraient accomplies. Quelle triste manifestation d'incrédulité nous avons à la fin, de la part des frères de Joseph. Ils avaient vécu de la libéralité de Joseph, pendant 17 ans. Il leur avait donné le meilleur de tout, et cependant, lorsque Jacob mourut, il est évident qu'il ne connaissait pas du tout son cœur. Joseph pouvait bien pleurer, quand ils lui parlèrent. Ils ne le connaissaient vraiment pas, et ils ne crurent pas en son amour non plus. N'en est-il pas souvent de même maintenant, en ce qui concerne les croyants? Ils vivent pendant des années, de la libéralité de Christ, sans connaître les pensées de son cœur, de manière à avoir une parfaite confiance en lui.